Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo acquisition, histoire de faire le point sur ce qui est arrivé dernièrement dans ma palle. Et je vais commencer sans plus attendre puisqu'il y a du joli monde dans cette nouvelle édition. Alors je vais commencer par 4 poches. Si vous vous souvenez bien, j'avais adoré un livre qui s'appelle Azami, le cœur en deux. C'était un poche de chez Nathan. Et toujours dans la même optique, je recherchais des livres du même Agami. Et j'ai trouvé 4 petits livres, toujours de la collection poche de chez Nathan, histoire de voir ce que ça peut donner. Donc tout d'abord, Théodore et ses 13 fantômes, le tome 1. J'ai juste pris le tome 1, histoire de me faire un petit avis sur la saga et de ne pas acheter les 4 tomes et qui me restent sur les bras si jamais je n'aime pas. Donc juste le tome 1 pour l'instant. Ensuite, Chère Madame ma grand-mère. Je me souviens Rebecca. Et pour terminer, Zoé tout court. Donc ce sont 4 livres que j'ai eu achetés voilà, de seconde main, pas très cher, histoire de pouvoir un peu rester dans l'ambiance de Azami avec des lectures qui sont complètes mais qui sont plus pour un public très jeunesse. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour continuer dans les poches, 3 poches de chez Harlequin. Le premier, c'est Pour te retrouver. Il me semble que je l'avais vu sur la chaîne de Lectrice Passionnée et les mots qu'elle en a dit, je l'ai commandé dans la foulée, donc d'occasion. Et je vais voir ce que ça va donner, tout simplement. Ensuite, une suite de saga. Donc il s'agit de la saga des MacGregor qui est publiée chez Harlequin. J'ai adoré le tome 1 et du coup, voilà, il me faut la suite. Donc, Une rebelle chez MacGregor et les héritiers ennemis. Si je ne me trompe pas, celui-ci c'est le tome 2 et celui-ci le tome 3. Donc, comme ça, je vais pouvoir poursuivre la saga. Et voilà. Les lectures romances Harlequin ou les Milady romances, c'est très bien quand on est dans une panne de lecture, qu'on a du mal à lire. Ça passe tout seul et puis ça permet un peu de se relancer et de retrouver un rythme de lecture assez sympa. Donc j'aime toujours avoir de la romance sous la main parce que c'est idéal quand ça va pas et qu'on a du mal à avancer dans ses lectures. Ensuite, pour continuer, je poursuis avec 2 livres voyageurs. Tout d'abord Arsène et puis ensuite Le Dernier Ours. Je remercie chaleureusement Letterby pour ses envois, donc j'ai hâte de m'y mettre. Arsène, c'est juste pour la découverte, pour pas mourir un peu idiote. Et Le Dernier Ours, c'est tout simplement parce que j'adore en fait la collection Rajout Thriller. Pour l'instant, j'ai lu quelques titres et je suis assez conquise par cette collection. Et j'ai envie de savoir si ça va continuer sur cette lancée. Voilà. Donc, 2 livres voyageurs. Je poursuis avec un livre audio, mon tout premier. Je vais passer pour un vieux pont. Je vous en parlerai puisque c'est quand même la première fois que je me penche sur ce genre de livre. Jusqu'ici j'adore les livres papier, mais voilà. Après le livre papier, il y a le livre électronique, le livre audio. Je pense qu'il faut tester un peu tout pour savoir ses préférences. Pour l'instant je n'ai pas de liseuse, donc je ne peux pas tester le format électronique. Mais je teste en attendant le livre audio et pour l'instant je dois dire que c'est agréable. Ce n'est pas pareil du tout, ça change. Donc à voir quand j'aurai terminé le livre, je vous en reparlerai de toute façon. Ensuite, je poursuis avec de la romance. Alors, chez Harlequin tout d'abord. Sur un petit nuage, c'est ma dernière lecture pour le cercle des lectrices Harlequin. Après j'ai terminé un an de lecture via Harlequin, ça passe vite. Donc le dernier livre. Ensuite, dans la collection Darkis, il s'agit de Moi et Becca. J'adore la couverture, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, je change d'éditeur, je vais chez Milady et je continue avec 80 notes de jaune. Donc c'est Milady Romance et si je ne me trompe pas, c'est la collection Romantica. Donc chez Milady, vous avez la collection Bitlit qui est au format poche. Vous avez Milady Romance avec 3 petites collections qui est pareil au format poche. Et ici c'est une nouvelle collection qui est semi-grand format mais
tarif grand format, c'est-à-dire qu'on tape dans les 15,90 €. Donc on n'est plus comme le même tarif que Midi Romance ou Midi Bitlit. Donc du coup on passe chez les grands formats ici. Et si je ne me trompe pas, la collection Romantica sera un peu dédiée au genre érotique comme style 50 Shades, Crossfire, etc. Donc Midi lance sa propre petite collection de lecture érotique. Si je ne me trompe pas, bien entendu. Donc hâte de vous savoir ce que ça va donner, tout ça. Surtout que je n'ai pas lu les titres que je vous ai cités du style 50 Shades ou Crossfire. Je ne les ai pas lus, donc je vais débuter un peu le genre par celui-ci. Normalement ça devrait me plaire, puisque j'aime la romance, etc. J'aime la collection Bitlit de Milady, donc normalement ça devrait me plaire, donc vous allez en entendre parler à nouveau très bientôt. Alors, je continue avec Time Riders, le tome 4 de chez Nathan. Et ensuite, chez l'Archipel, Le voleur de regard. C'est le nouveau roman de Sébastien Fitzek. Voici. Je vais poursuivre avec un livre de chez Françoisir. Si vous vous souvenez bien, dans la précédente vidéo acquisition, j'avais justement acquis un livre qui parle de vampires, mais c'était un tome 2. Et bien là j'ai pris le tome 1 pour faire les choses dans l'ordre, donc la lignée, ça parle de vampires et j'ai hâte de savoir ce que ça va donner tout ça. Donc c'est vrai qu'avec l'emballage on a du mal à voir les étoiles, elles sont très discrètes et on peut se planter facilement à acheter des tomes 2, 3 au lieu de prendre le tome 1. Mais je pense qu'il est quand même préférable d'acheter avec le cellophane, comme ça les livres restent protégés jusqu'au moment où on décide de les sortir de la palle, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Ensuite, je vais poursuivre et donc terminer cette vidéo par des livres qui me faisaient très envie. Je ne dis pas que ceux précédemment présentés ne me font pas envie, mais cela c'est le summum. Alors, je vais retourner chez Milady Romance pour vous présenter deux livres qui me font super envie, que j'ai eu un mal de chien à trouver en librairie. Il s'agit de Pour un tweet avec toi. Et donc le premier tome de Lucky Arbor. Voilà, ce sont deux livres que j'ai eu un mal de chien à trouver. Soit il fallait que je les commande sur internet, ou soit en librairie on me disait on va vous les commander, mais il faut attendre 15 jours puisque nous allons être en inventaire, etc. Patati patata. Bref, la galère. Mais je les ai enfin. Donc ils me tentent énormément et je les ai acquis pour justement les moments où j'aurai des pannes de lecture, etc. J'aurai de quoi me mettre sous la dent. Voilà. Ensuite, je vais poursuivre avec un livre que vous avez dû voir passer dans ma palle bleue. Il s'agit de Eugene et Eugene. C'est un livre qui me fait très envie depuis très longtemps. Malheureusement pour moi et mon portefeuille, c'est un éditeur qui coûte très cher. On doit être dans les 19 €, 20 € les livres dans cet éditeur, donc il coûte très cher. Mais je pense qu'ils sont de qualité. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que ce titre va donner, puisque j'aime beaucoup tout ce qui est asiatique en film. Et j'ai envie de voir ce que les auteurs asiatiques peuvent proposer en écrit. Donc je me lance dans ce premier titre pour voir ce que ça va donner, l'auteur, l'éditeur, etc. En tout cas, il me fait très envie et vous allez le voir passer sur la chaîne et sur le blog prochainement. J'allais dire assez rapidement, mais voilà. Donc prochainement sera sur le blog. Et puis là, je vais terminer par Michel Lafon, donc un éditeur que j'aime beaucoup. Et notamment par une saga que j'adore. Il s'agit de la saga Les Ailes d'Alexane. Donc je me suis pris le tome 3 que j'ai galéré à trouver, mais je vous dis, mais j'étais obligée de le commander à un particulier. Je le trouvais nulle part. Et c'est une saga que j'ai hâte. Donc je pensais que c'était une trilogie, mais l'auteur a écrit un 4e tome. Donc voilà, si Les Ailes d'Alexane tome 4 qui est récemment sorti. Donc quand je l'ai trouvé en librairie, je n'ai pas attendu, je l'ai pris directement
puisque le tome 3 fut une galère à trouver. Au moins j'ai le tome 3 et le tome 4. Donc le tome 3 sera lu prochainement, puisque j'ai envie de me mettre à jour dans la saga. Donc vous en entendrez bientôt parler. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi passé une petite commande pour la vente privée de Michel Lafon. Seulement 2 livres pour ma part, puisque je possédais déjà certains qui étaient présentés. Donc le prix était très avantageux, surtout pour les intégrales, mais j'allais pas racheter des livres en double. Et puis certains livres étaient dispo dans mes bibliothèques, donc j'ai pour principe de ne pas acheter ce que je peux trouver dans ma bibliothèque, ça ne sert à rien. Donc je me suis pris un livre qui me faisait très envie dès sa sortie. Il s'agit en fait de Enfant de la paranoïa. Dès sa sortie, il m'a fait très envie, les bons échos, etc. Mais voilà, j'ai attendu en fait, et je suis heureuse de l'avoir trouvé à 4 €, quoi. Le bonheur. Et ensuite, pour pas juste acheter ce livre, j'ai acheté celui-ci. Donc c'est la prophétie Maya. J'aime beaucoup ce sujet. Et puis maintenant que la prophétie est passée, autant se faire plaisir sur les écrits. Donc j'en ai profité parce que pareil, il était à 4 €, donc c'est raisonnable. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis à voir ce que ça va donner. Voilà pour mes nouvelles acquisitions, donc tous les livres ayant rejoint ma pile à lire. J'ai de quoi faire, je peux vous l'assurer. En ce moment, malheureusement pour moi, je suis dans une panne livresque. J'ai énormément de mal à lire. Je n'ai pas la tête à ça, pour être sincère avec vous. Du coup, je n'avance pas beaucoup dans mes lectures. Mais il y a quelques livres que vous avez vu passer ici et dans ma palle bleue pour le challenge Bookineur en couleur, que vous allez entendre encore parler très prochainement, je pense. Je vais essayer de me remettre à lecture, mais c'est pas facile. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux billets sur le blog. N'hésitez pas à passer sur le blog, puisque je publie, mais je ne fais pas forcément de vidéos à chaque publication sur le blog. Donc n'hésitez pas à passer de temps en temps voir ce qu'il y a en ligne. Notamment ces derniers jours, j'ai publié le programme de chez Michel Lafon en jeunesse, ainsi que son programme poche et le programme de chez Nathan pour les mois de mai et de juin. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et à très bientôt.